Bienvenue pour une nouvelle conversation autour de l'IA. Ici, on approfondit le rôle de l'IA dans les métiers en allant au-delà du prompt et de la hype pour adopter un esprit critique et mieux accompagner les entreprises dans leur adoption de cet outil. Je suis accompagnée sur ce podcast de Amine. Bonjour Elodie, donc moi ça fait 15 ans que je fais de la R&D en IA, donc j'ai vécu plusieurs vagues technologiques, j'ai même lancé une start-up dans l'industrie 4.0 en 2016 et aujourd'hui j'accompagne des entreprises de toute taille et dans différents secteurs sur justement l'adoption de l'IA. Et donc on peut dire que je suis un peu aux premières loges depuis pas mal de temps pour observer comment l'IA se diffuse réellement dans les organisations, bien au-delà des effets de mode du prompting et de juste ouvrir ChatGPT. Et il y a des vrais sujets qu'on souhaite aborder dans le cadre de ce podcast sur, d'un côté, tous les discours qu'on entend, la hype, de l'autre, ce qu'on voit réellement dans les entreprises. Et puis derrière, on veut aussi nous porter un peu des bonnes pratiques, à la fois au niveau technique, mais aussi au niveau humain et en termes aussi d'impact économique et social. Et moi, je suis Élodie. Donc là, moi, j'ai deux casquettes. Je suis journaliste, donc je m'intéresse notamment à l'IA, mais comme tout le monde, et en tant que journaliste. Et je suis aussi spécialiste de l'expérience utilisateur dans la conception des plateformes digitales. Donc, je suis amenée à réfléchir de plus en plus souvent à l'intégration de l'IA dans les workflows métiers sur ces plateformes. Et moi aussi, ça me pose beaucoup de questions, parce que je vois que cet outil est fortement en vogue et pas toujours utilisé de la meilleure façon. Alors initialement, le podcast, on était censé faire un peu l'état des lieux de où est-ce qu'on en est en termes d'adoption de l'IA. Mais là, je pense que tout le monde voit la courbe à l'écran. Donc ça fait un moment qu'on voit la courbe tourner sur les réseaux sociaux et avec une certaine interprétation assez directe et assez violente pour les jeunes, qui est de dire l'IA en fait prend le travail des jeunes. Voilà, c'est Voilà. vraiment c'est comme ça qu'elle est présentée cette courbe. Donc on a mis un peu en pause ce qu'on devait discuter initialement et on s'est dit, bah, faisons un exercice de lecture critique de ce qu'on peut voir autour de l'IA en termes de communication. Sachant qu'en plus, cette courbe-là en particulier, c'est pas juste une communication d'une entreprise ChatGPT ou autre, c'est pas Sam Altman qui essaye de faire de la hype. C'est vraiment, ça vient de travaux de chercheurs de Stanford qui ont fait un exercice. Ils ont voulu donc avoir quand même une démarche rigoureuse et scientifique. Mais malgré ça, il y a beaucoup de choses à redire sur l'étude de façon générale et sur cette courbe en particulier. Parce que d'un point de vue méthodologique, il y a beaucoup de choses à redire. On ne va pas faire une discussion académique sur le sujet, on va rester quand même light. Disons qu'elle nous Euh, pose question. Elle nous voilà, pose question sur mais plein voilà, d'aspects. c'est ça. Donc on va essayer d'avoir un peu de recul par rapport à tout cet effet de communication sur l'IA. Ouais, Mais quand je lis cette étude, je pense qu'on va pas tarder à l'entendre reprise dans les médias, ouais. même grand public. Là, on est un peu préoccupé par d'autres sujets, mais je pense que quand ça va se calmer, ces autres sujets, ça ne m'étonnerait pas qu'on la voie sortir. Ouais. Il y a de la hype derrière, c'est sûr. D'autant qu'en plus, la question de l'impact sur les jeunes, c'est une question qui est légitime parce que donc, je te partageais moi-même mes réflexions, notamment sur la partie code et développement, où je me disais qu'il risquait d'y avoir un ralentissement parce que il y a des tâches qu'on donne habituellement aux stagiaires et aux alternants que l'IA peut faire jusqu'à un certain point. En tout cas, c'est ce que je pensais il y a quelques mois quand j'avais commencé à tester les agents de développement. Et à force maintenant d'avoir fait plusieurs projets réalistes, j'ai quand même vu les limites de l'IA dans ces tâches-là. Donc elles ont beau être très performantes, et il y a toujours des sorties de pistes qui nécessitent qu'il y ait quelqu'un derrière qui soit en supervision. Mais malgré ça, il y a à la fois le côté ah bah tiens, on va intégrer de l'IA, donc on va ralentir les recrutements. Et à la fois, il y a le côté un peu prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire dire non, mais je suis le décideur, on me dit que j'ai pas besoin de recruter, donc je vais pas recruter. Parce que c'est Euh, ça le sujet de cette ouais, courbe, juste pour que nos auditeurs voient bien ce qu'il en est. C'est peut-être qu'ils ne lisent pas les petits caractères là, mais l'idée c'est que l'IA dans les entreprises fait que les jeunes travailleurs trouvent beaucoup moins de jobs, tout simplement. On ne les embauche plus. voilà, c'est ça.
Et donc toi-même, tu me disais que tu avais aussi des interrogations hein, sur l'impact sur les jeunes. Exactement. En tant que journaliste et spécialiste de contenu, on est très, très impacté hein, forcément Mm. par les IA actuellement, puisqu'elles sont beaucoup utilisées pour générer du contenu. Mais la question qui me taraude, c'est que générer ce contenu, si on décide de plus le faire faire par les jeunes, bah, ces jeunes ne vont pas acquérir l'expérience nécessaire pour devenir ensuite des seniors qui pourront ensuite me remplacer moi, par exemple. Donc, Ouais, ça pose une vraie question. Donc, c'est pour ça que cette étude, elle est intéressante. Hein. ouais, Néanmoins, effectivement, bon, elle pose aussi question sur la méthodologie, comme tu disais, pour des tas de ouais. raisons, là, que tu peux commencer à dévoiler. Donc, la première chose qui frappe quand on voit ce schéma, et moi en tout cas qui m'a hérissé un peu le poil, je ne sais pas si toi tu le vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait sursauter? Oui, oui, il y a quelque chose qui me fait sursauter, c'est la date. Bon, la Ouais, courbe, elle est radicale, c'est-à-dire il y voilà, a un aspect choquant, presque on voilà. dirait volontairement choquant. Après voilà, je conteste pas les chiffres, hein, mais Ouais, par contre la similarité avec la date où tout change à partir de, si je lis ouais, bien, donc on est avant octobre 2022, ouais, c'est ça. et justement, ça pose un petit problème. Voilà, donc là, c'est moi aussi, donc avant même de lire le papier, de se poser les questions sur, OK, d'un point de vue méthodologique, est-ce que c'est correct, pas correct? J'avoue que quand je vois la figure, je me dis: «C'est pas possible». ChatGPT est sorti en novembre et comment est-ce que l'IA a eu un impact à partir de octobre 2022? Un impact aussi marqué. Donc là, j'avoue que le 1er réflexe que j'ai, c'est de me dire: «Bon, 1, c'est quoi les données qui sont utilisées?» et de 2, c'est surtout, c'est quoi les artefacts possibles? Parce qu'en fait, quand on analyse des données, on fait toujours des traitements parce qu'il faut standardiser, il faut lisser, il faut trier et cetera. On ne peut pas utiliser de données brutes. Donc forcément, eux-mêmes ont dû faire ces traitements-là et j'ai parcouru quand même l'article assez rapidement et j'ai vu qu'en dessous, ils précisaient certaines choses, mais je suis pas allé dans les détails. Et forcément, la 1re chose qui me vient en tête, moi, quand je vois ça, c'est, est-ce qu'ils n'avaient pas envie de voir quelque chose? Est-ce qu'ils n'ont pas fait des traitements pour faire ressortir ce qu'ils avaient envie de voir? Un Voilà. biais de confirmation, comme on Voilà, donc est-ce qu'il dit. n'y a pas un biais de confirmation dans ce papier? C'est le 1er réflexe du scientifique, hein, parce qu'à la base, j'ai quand même une formation de scientifique. 1er réflexe de scientifique, ça, c'est de dire: «Cette courbe, elle est trop propre pour être honnête». Oui, on peut dire Mais ça mais comme ça. je le dis sans mauvaise intention parce que moi-même, ça m'est arrivé dans des travaux de données, d'avoir des courbes qui donnaient des résultats trop parfaits et je me dis: «C'est pas possible» et en effet, a posteriori, quand on refaisait des vérifications, on se disait: «Bah non, en fait, c'est pas possible» parce que Donc il y c'était avait c'était peut-être un biais de c'était confirmation voilà, qui c'était peut trop atteindre parfait, tout le voilà. monde, on est bien d'accord et Voilà, c'est qui nous ça. touche tous, hein. Donc Le Voilà, donc on en est là. Donc on a dit, il y a déjà un problème de date parce que la techno, ça existe quand même depuis pas mal de temps. Elle a beau être, impactante, disruptive, ce qu'on veut, franchement, à avoir un impact aussi marqué un mois avant l'annonce de ChatGPT, moi j'avoue que j'ai quand même du mal à y croire. Pour moi, il y a toujours de l'inertie, il y a toujours, un temps d'adaptation, un temps de diffusion, que les gens se mettent en ordre de marche, qu'ils se disent: «OK, la techno, qu'est-ce qu'on peut faire avec?» et cetera. C'est impossible, heu, connaissant comment fonctionne le monde du travail et alors tu sais, c'est des systèmes complexes. C'est pas ChatGPT annoncé et hop, ça y est, on arrête les recrutements, c'est exactement, voilà. exactement, c'est bizarre parce qu'effectivement là, le premier tableau, le premier graphe, c'est par tranche d'âge parmi les développeurs de software. Le rôle de ChatGPT dans le code, comme capable de développer du Ouais, code, c'est quand même pas le premier truc qui a émergé, exactement. hein. Je veux dire, Alors c'est le premier truc qui a été testé et ah oui, c'était mais une bon, il catastrophe. faut Il a là. fallu attendre plusieurs générations d'IA avant d'avoir des IA qui faisaient du code, propre du premier coup. Avant, c'était très, très approximatif. Alors juste pour revenir sur les données qui sont utilisées, en fait, c'est des données, américaines, et c'est des données qui partent vraiment des bulletins de salaire. Donc il y a quand même une base de données, solide derrière. En fait, ils ont récupéré les fiches de paye, d'un organisme, dont enfin, je ne connais pas tous les détails des organismes américains, mais en tout cas, c'est ce qu'ils expliquent, hein, c'est les payrolls et ils regardent justement les catégories d'âge et les métiers et après ils essaient de dire quels sont les métiers les plus exposés à l'IA pour essayer de faire ressortir est-ce qu'il y a un effet de l'IA sur ces métiers-là par rapport à d'autres métiers. Sauf que, en bon scientifique,
normalement, et donc tout le principe de la démarche scientifique, c'est justement de ne pas faire de biais de confirmation, mais c'est justement de se dire c'est quoi les hypothèses qui infirment ce que j'essaie de chercher. Et en fait, quand on fait l'exercice, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hypothèses qui peuvent expliquer ça sans aller chercher de l'IA, en fait. Donc, Par voilà, exemple, voilà, on alors pense hop, tous à hein, cette période, hein. Qu'est-ce qui aurait pu voilà, faire que les jeunes n'avaient plus autant de boulot qu'avant? donc j'ai écrit une petite liste vite fait, hein, mais Oui, oui, mais en fait, déjà, on s'intéresse au secteur américain et on sait que malgré tous les blablas récents sur les licenciements dus à l'IA, en fait, non, il y a un mouvement de licenciement massif aux États-Unis qui a commencé bien avant l'IA. Il y a tout un sujet sur le choix de la cohorte. En fait, il y a un effet de cohorte par rapport à ce qu'on appelle la génération Z aujourd'hui. Et on le sait que c'est une génération qui a été très fortement impactée par la pandémie du Covid. C'est aussi une génération qui est très connectée sur les réseaux, mais c'est aussi une génération qui n'est plus dans une logique de je travaille pour vivre. Donc plutôt je vis pour travailler, on change. Enfin, il y a un changement d'état d'esprit et on sait aussi que de l'autre côté, chez les recruteurs, moi, ça fait plusieurs années que je vois passer des messages dans des forums de type, moi, je vais pas recruter des jeunes ou je recrute des jeunes, mais c'est quoi, le niveau s'est effondré, c'est une catastrophe, etc. Et voilà. Et donc tout ça cumulé, déjà, ça fait que comme il y a structurellement ces restructurations et ces licenciements dans l'économie américaine, bah, automatiquement, les premiers impactés, ça va être cette génération-là, avant même d'aller chercher l'IA, en fait, hein. c'est Et logique. voilà. Et donc juste, voilà, pour vérifier un petit peu ce que je formulais là, je suis allé faire quelques recherches à l'ancienne sur Google. Parce que quand on fait des recherches simples, c'est pas la peine. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens, parce qu'on devait parler justement de l'adoption de l'IA dans les entreprises. Et parmi les adoptions, il y a de plus en plus de gens qui ne passent plus du tout par les moteurs de recherche et qui vont automatiquement sur l'IA, y compris pour des recherches basiques. Mais il faut savoir qu'une recherche sur ChatGPT euh, euh, a un impact carbone qui est au Oui. moins 10 voire 100 fois plus important qu'une recherche sur Google Et dans un Google système, marche très, très voilà, bien, quand on a une voilà, recherche, basique. basique à faire, hein. Donc là, voilà, ça c'était une première recherche où je m'étais dit, voyons voir un peu l'impact de cette étude. Et en effet, on voit hein, donc sur LinkedIn, l'IA redessine déjà l'emploi des jeunes, l'IA bouleverse le schéma traditionnel de l'emploi, les jeunes trinquent. Pourtant, donc, alors ça, pour ceux qui ne maîtrisent pas le Google Foo, donc les techniques du Google, des techniques que je considère être du soft skill et que j'enseignais hein, pendant très longtemps à l'université. Donc, quand j'avais des étudiants, je leur disais, ça fait partie de vos compétences, savoir faire des recherches sur Google. De la même façon qu'aujourd'hui, savoir interroger l'IA font partie des compétences. Donc voilà, j'ai bien mis BIF avant donc 2023 et on voit bien hein, que voilà, avant ChatGPT, avant la grosse vague de l'IA, il y a des vagues de On avait licenciements. entamé, Voilà, largement, voilà, c'est l'impact. ça. Oui. Pour différentes raisons et notamment parce que lorsqu'il y a eu la pandémie, les gens ont arrêté de travailler, donc ils se sont mis à consommer beaucoup de produits numériques. Il y a eu des investissements. Je peux dire, le pire de tous étant Meta qui a investi dans son métavers parce qu'il disait c'est bon, les gens vont vivre dans un univers virtuel parce qu'ils vont plus sortir de chez eux et qui ont en fait dû revoir toute leur stratégie autour du métavers et qui a donc liquidé toutes leurs équipes autour de ça. Mais au-delà de ça, il y a, enfin, c'est des choses qu'on voyait déjà au niveau des, par exemple dans les jeux vidéo, Oui, il c'est y une avait grosse voilà, il y avait ouais, industrie, il exactement, y a eu oui. des rachats, il y a eu des restructurations de studios, des choses comme ça. Et en fait, c'était vraiment une tendance de fond. Et c'est une tendance qui non seulement a continué, mais qui s'est accélérée sous couvert d'IA parce que derrière, il y a des enjeux économiques, il y a des signaux qu'il faut envoyer au marché, etc. Donc, l'interprétation naïve qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, il y a une entreprise, il y a 10 000 postes, on en vire 1000, mais c'est parce que les 1000 sont remplacés par de l'IA. Et en fait, ça marche pas comme ça. C'est juste une interprétation qui est fausse. Ensuite, je me souviens à l'époque, je lisais, donc de par mon métier, hein, je traîne beaucoup sur Internet, différents réseaux sociaux, et je voyais passer ce phénomène étrange, notamment aux États-Unis, sur les ghost postings Alors qu'est-ce que c'est le ghost alors, posting? il s'avère que plein de gens, et d'ailleurs justement, on voit ici sur Reddit, qui est donc un des sites que je regarde, sur lequel je suis justement les tendances, où je voyais beaucoup revenir ça, et de dire, bah, en fait, machin a posté une annonce, j'ai postulé, l'annonce elle est partie, et ensuite j'ai pas eu de nouvelles, et l'annonce a été repostée après.
Et en fait, il semblerait qu'il y ait eu, je ne sais pas si ça continue encore, mais une vraie tendance des entreprises américaines à poster des fausses annonces, probablement pour constituer un vivier. Enfin, l'hypothèse que je fais, il faudrait vérifier si c'est ça, ou enfin, après, je ne pense pas qu'on ait de réponse, hein, mais l'hypothèse, c'est de dire on s'attendait à un ralentissement, donc on se fait comme un vivier de CV, de candidatures, mais derrière, on n'a pas forcément l'intention de recruter. D'embaucher. Voilà. Et donc, c'est très bizarre. Donc, ça a vraiment été une tendance. Je l'ai vu à chaque fois, de temps en temps, je voyais passer un post sur, bah, tiens, un ghost job posting, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on ne me répond pas? Pourquoi je ne suis pas recruté? Il y en avait même qui faisaient des entretiens premier, deuxième, troisième et qui ensuite n'avaient plus de réponse et ça n'aboutissait pas à des recrutements. Voilà. Donc, pour revenir aussi sur la génération Z, hein, j'ai fait quelques recherches rapides, mais voilà, se dire, là aussi, j'ai bien mis avant 2022, enfin avant la sortie de ChatGPT, et il y a une tendance de fond sur le rapport des jeunes au travail, indépendamment de l'IA, pas l'IA, etc. Que ce soit aux USA, que ce soit ici, c'est un article allemand, que ce soit ici l'exemple en Chine, c'est vraiment une tendance de fond. Et de l'autre côté, on a l'autre pendant, c'est-à-dire les recruteurs. Et Oui. pareil, sur les mêmes forums, je voyais des gens qui disaient, mais moi j'essaie de recruter des jeunes, c'est des fainéants, ils bossent mal, ils font pas ceci, ils font pas cela, ils n'ont plus la motivation du travail. Donc, il y a vraiment un Il y a désamour. oui, oui. Et puis, le décor est planté pour que finalement, effectivement, Voilà, les embauches de jeunes voilà, c'est ça. s'effondrent, quoi, tout simplement. Donc, c'est pour ça que, premier élément, c'est cette restructuration, cette vague de fonds qui est structurelle. Et, et le deuxième qui est en fait qui découle du premier, c'est qui sont les premiers touchés? Bah, c'est forcément les plus jeunes. Voilà. Et c'est cette génération Z, plus spécifiquement, parce que bah, on l'aime pas. Et elle-même n'aime pas le Dans le monde travail. du travail, dans le monde du Voilà, travail. voilà, je fais la version très Très brut, caricaturale. de Voilà. décrochage, voilà. Et en parallèle de ça, j'ai quand même cherché un petit peu quel était le climat économique, hein, à partir de 2022. Parce que je me souviens que, sortie de Covid 2021, il y avait une espèce d'enthousiasme, les gens voulaient y croire. Et je crois que justement en 2022, c'est là où on a dit non, finalement, ça va peut-être pas reprendre aussi facilement que ce qu'on croyait. Voilà, bon, Voilà. j'ai trouvé plusieurs sources, mais voilà, j'ai trouvé celle-là, donc notamment cette étude de KPMG, mais il y en a plusieurs hein, qui corroborent ça. Donc là, on est bien en 2022 et on voit que voilà, les patrons anticipent une récession. Donc probablement qu'en anticipant cette récession, on va réduire aussi les embauches, etc. Donc voilà, on fait pas. Voilà, Finalement, tous les facteurs sont réunis voilà. pour Donc il y a une baisse plein. des embauches. Voilà, il y a énormément de choses. Alors, bien évidemment, on n'a pas parlé de la guerre, on n'a pas parlé de. Voilà, il y a un environnement géopolitique qui fait que d'un point de vue économique, c'est très difficile de se projeter, aujourd'hui encore. Donc, il y a énormément de choses qui justifient un ralentissement des recrutements, d'une part, et qui justifient que les générations Z soient les premiers impactés, d'autre part, et justement à partir de 2022, qui est l'année à partir de laquelle on a commencé donc fin 2022, c'est donc ChatGPT, et puis toute l'explosion de la hype autour de l'IA. Donc voilà, tout ça pour dire, il faut avoir une lecture critique y compris quand c'est des chercheurs de Stanford qui publient, parce que déjà eux-mêmes, alors dans le monde académique, normalement, il y a d'autres chercheurs qui vont reprendre ça, qui vont discuter avec voilà, il va y avoir des publications, des publications. Le problème, c'est quand on sort du monde académique et que les gens prennent une étude, la décontextualisent et puis font de la hype autour parce il faut faire du contenu, il faut vivre sur les algorithmes de LinkedIn, etc., etc. Et puis tout le monde redit, répète ce que tout le monde a dit pour justement faire du clic, etc., et de l'engagement. Après, il y Non, a d'autres sujets de fond mais que je ne vais pas aborder ici, mais il y a des vraies questions aussi sur comment est-ce qu'on définit l'exposition d'un métier à l'IA, etc., sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et ça, je pense qu'on le gardera pour une prochaine fois. On va justement discuter de tout ce qui est sujet de process, de workflow, d'intégration, etc. justement, à ce propos-là, là, je regarde le deuxième graphe qui est consacré dans les services clients, au recrutement dans les services Mm. clients. Donc, on sait aujourd'hui, effectivement, que l'IA a un rôle à jouer assez important dans tout ce qui est gestion des retours clients, etc. Mais
de toi, Amine, qui anime beaucoup justement d'ateliers pour aider les entreprises à prendre en main ces outils et surtout à les intégrer dans leur workflow. Tu sais très bien que avant d'avoir intégré l'IA de manière à ce qu'elle propose vraiment une valeur ajoutée conséquente pour la gestion du service client, il faut énormément de temps et c'est certainement pas en octobre 2022, avant même la sortie de ChatGPT, qu'on a su que ça, oui, c'est très simple, en fait, voilà, il va me remplacer mon junior dans toute la gestion de mon travail sur le service client. C'est évident. Ouais, c'est ça. Mais et justement, tout le but de cette discussion qu'on voulait avoir, c'était justement de faire le bilan 2 ans après, parce que justement, on s'est dit que 2 ans après, c'était peut-être le moment où on pouvait commencer à avoir des effets. Tu vois? Et on s'est dit: «C'est Oui, maintenant exactement. que c'est pertinent de discuter, en fait, des effets et pas aller juste à la sortie». Parce que là, 2 ans, alors on est passé par la grosse vague de hype, c'est en train de retomber. Je pense qu'on rentre dans ce fameux plateau de productivité où les gens commencent à cerner un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, avoir des ambitions et des attentes un peu plus réalistes que juste dire: «Je vais remplacer tout mon service par de l'IA». Exactement. Voilà. Mais en effet, moi, quand je travaille avec des métiers, je vois bien, donc on fait des cartographies des tâches, mais on voit bien que les tâches, on peut pas juste prendre une tâche et la remplacer par de l'IA parce qu'il y a des dépendances. La tâche 1 dépend de la tâche d'avant. Des fois, il y a des informations manquantes, donc il faut s'assurer qu'il y ait des interfaçages avec soit les bonnes personnes, soit les bons systèmes. Et en fait, on peut pas juste dire répondre à un mail, l'IA peut le faire. Non, parce que pour répondre à un mail, parfois, il faut aller chercher beaucoup d'informations, il faut un contexte bien enrichi. Et ensuite, il faut s'assurer que l'IA ne se trompe pas. Et ce qui n'est pas gagné, en fait. L'IA est de plus en plus performante. Donc, sur certaines tâches, elle se trompe de moins en moins. Mais on n'a jamais, hormis quelques cas très triviaux, on n'a jamais 100% de réussite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des 3, 4, 5% d'erreurs, sachant que ces 3, 4, 5% sur plusieurs tâches, ils vont s'accumuler, en fait. Et donc, c'est Ils un vont vrai avoir un sujet. impact Ouais, considérable sur ouais, la qualité du service, quoi, c'est sûr. Donc c'est ça. ça, ce sera pour les prochains podcasts aussi. Mais on va continuer à avoir une analyse critique sur les informations qui sortent comme ça sur les réseaux ou dans les médias, parce que Tout ça à me fait. paraît tout à fait intéressant. Mais le but, effectivement, de ce podcast sera aussi d'expliquer comment on peut intégrer l'IA réellement dans les workflows des métiers, parce que c'est pas si simple. Et voilà, Non, c'est ce qu'on se propose de faire. voilà. Bon, Bien. donc à la prochaine fois.